Une nouvelle d'une gravité exceptionnelle nous est parvenue, une annonce qui exige une attention immédiate et une profonde introspection. Le pape Léon X, notre guide spirituel, a récemment reçu un message qui ne peut être ignoré. Cette communication ne vient pas d'une source terrestre, mais de la Vierge Marie elle-même lors d'une nouvelle apparition à Medjugorje. Les voyants la décrivent comme étant différente de toutes les précédentes, chargée d'une urgence jamais ressentie, comme si le ciel avait choisi cet instant précis de l'histoire pour lancer un avertissement solennel à toute l'humanité. Le temps presse. La Mère de Dieu a parlé avec une voix empreinte d'un amour infini, mais aussi d'une solennité qui a profondément ébranlé le Saint-Père. Retiré en prière depuis, il mesure le poids de cette révélation qui concerne non seulement l'avenir de l'Église, mais celui de la planète entière. Marie a évoqué des événements qui approchent à grands pas, des épreuves qui se manifesteront de manière claire et indéniable à la fin de l'été, aux alentours du mois de septembre 2025. Une période durant laquelle le monde sera testé comme jamais auparavant. Ce n'est pas un appel à la peur, mais un appel urgent à la préparation. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Dans son message, Notre-Dame dépeint un monde enveloppé d'une obscurité palpable. Les guerres se multiplient, les peuples se dressent les uns contre les autres et la terre elle-même gémit sous le fardeau du péché. Elle a parlé de fléaux concrets qui se manifesteront, des eaux contaminées, des incendies dévastateurs et des tremblements de terre qui secoueront les fondations de nos villes. Restez bien avec nous, car ce message ne se contente pas de décrire des catastrophes. Il révèle aussi les coulisses d'une bataille invisible pour le cœur de l'Église, et au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons les armes que le ciel nous offre pour y faire face. Rome, le cœur du catholicisme, a été spécifiquement cité comme un lieu qui devra affronter une épreuve sans précédent, non seulement physique, mais surtout spirituelle. Cet appel pressant du ciel résonne avec les paroles du prophète Joël 2, 12-13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Ces fléaux annoncés ne sont que la face visible d'un conflit bien plus profond. La Vierge Marie a désigné un ennemi, une force qui se déchaîne avec une fureur nouvelle, cherchant à s'infiltrer au plus haut sommet. De qui s'agit-il exactement? Et quelle est sa stratégie pour faire tomber l'Église de l'intérieur? La menace qui pèse sur nous n'est pas seulement matérielle. Derrière les catastrophes annoncées se cache une offensive spirituelle d'une ampleur inédite. La Vierge Marie a été claire. L'ennemi de Dieu, Satan, se déchaîne avec une fureur jamais vue, conscient que son temps est compté. Sa stratégie n'est pas celle d'une attaque frontale, mais d'une infiltration insidieuse au cœur même de l'Église. Son but est de semer la confusion, de nourrir les divisions et de faire tomber même les plus forts en utilisant le doute, le scandale et le compromis comme des poisons lents. Ces paroles ne sont pas une simple métaphore. Elles décrivent une bataille active et concrète pour l'âme de l'humanité où des forces travaillent délibérément à affaiblir la foi de l'intérieur pour éteindre la lumière de l'Évangile. L'urgence de cet avertissement vient de sa conséquence la plus directe, une phrase prononcée par Notre-Dame qui doit résonner en chacun de nous. Le temps de la tiédeur est révolu. Cette déclaration marque un tournant spirituel radical. La période de patience divine, où l'indécision et le compromis étaient tolérés, arrive à son terme. Il n'y aura plus de place pour ceux qui veulent suivre Dieu à moitié, ni pour ceux qui remettent sans cesse leur conversion à plus tard. Le ciel nous appelle à une décision, un choix sans ambiguïté. Le mois de septembre 2025 marquera ce passage. Ce sera un moment où chaque âme sur terre devra décider de quel côté elle se trouve, dans la lumière du Christ ou dans les ténèbres d'un monde qui s'effondre. Il n'y aura plus de terrain d'entente, plus de refuge possible dans la neutralité. Cette exigence de clarté est rappelée avec une force saisissante dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, où le Seigneur déclare « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Cet appel à la décision, bien que sévère, est motivé par un amour profond qui cherche à nous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Face à un choix aussi radical et à une offensive aussi puissante des ténèbres, l'âme peut se sentir démunie et effrayée. Existe-t-il un refuge? Le ciel nous a-t-il abandonnés à cette épreuve? Au contraire, en tant que mère aimante, la Vierge Marie n'a pas seulement lancé un avertissement, elle a aussi offert une promesse, une voie de salut claire et accessible pour traverser la tempête. Face à un tel tableau de ténèbres et d'épreuves imminentes, le cœur pourrait être tenté de céder au désespoir. Mais la Mère de Dieu, dans son amour infini, n'a pas laissé ses enfants sans une voie de salut claire et puissante.
Elle a offert un refuge, un bouclier spirituel pour les âmes et les familles. Elle a dit que quiconque se consacrera à son cœur immaculé et au sacré cœur de Jésus, quiconque récitera le chapelet chaque jour avec foi, retournera au sacrement de confession et vivra en état de grâce, sera protégé au milieu des tempêtes. C'est une promesse directe et puissante, un abri spirituel accessible à tous. La Vierge a promis que les maisons consacrées à Dieu et unies dans la prière deviendront des sanctuaires de paix, même lorsque le chaos et la peur régneront à l'extérieur. Pour le chrétien, la vraie bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Éphésiens 6, 11-12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce message de la Vierge renforce cette sagesse biblique en nous donnant les armes concrètes pour mener ce combat. Elle a averti que Satan, sachant que son temps est court, agit avec une férocité accrue pour détruire les familles, semer la confusion chez les jeunes et transformer l'Église en une coquille vide, privée de la force de l'Évangile. C'est précisément pour cela qu'elle nous offre la prière en famille, le rosaire comme une chaîne qui enchaîne le mal, le jeûne qui affaiblit les forces des ténèbres et l'Eucharistie qui rend les enfants de Dieu invincibles. Elle nous dit de ne pas céder à la peur, car les épreuves ne sont pas une punition, mais un rappel de la miséricorde de Dieu. Après tout, il vaut mieux souffrir un temps et être sauvé pour l'éternité que de se perdre derrière les fausses promesses du monde. Ainsi, la Mère de Dieu nous a donné les clés de notre salut personnel et familial. Mais quelle est la réponse de l'Église universelle, guidée par le vicaire du Christ? Le pape, après avoir reçu ce message d'une telle gravité, a pris une décision qui pourrait changer le cours des événements. Il prépare un acte d'une portée mondiale qui pourrait être la dernière chance pour l'humanité de se repentir avant que les prophéties ne s'accomplissent. De quoi s'agit-il? Et quel rôle chaque fidèle est-il appelé à jouer? En réponse au message céleste, le pape Léon X ne s'est pas perdu en conjectures, mais s'est d'abord enfermé dans un silence et une prière profonde. Des sources vaticanes confirment que le souverain pontife, pleinement conscient de l'enjeu, prépare un acte public de consécration et une prière d'une portée mondiale. Cet événement sera annoncé dans les semaines à venir, spécifiquement en vue des épreuves annoncées pour le mois de septembre. Il s'agirait d'une grande veillée de prière impliquant chaque continent, unissant les fidèles dans une intercession planétaire. Cette initiative est présentée comme ce qui pourrait être la dernière grande occasion pour beaucoup de revenir à Dieu avant que les prophéties ne commencent à s'accomplir pleinement. Le message de la Vierge, transmis par le pape, insiste sur le fait que le temps de la décision est arrivé. Celui qui priera avec un cœur sincère, qui se confessera et vivra dans la grâce de Dieu, deviendra comme une lumière au milieu de l'obscurité, un instrument de salut pour son entourage. Mais celui qui persistera dans l'indifférence, les distractions et le péché, sera inévitablement emporté par la tourmente qui se prépare. Car il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, mais aussi de crises morales, spirituelles et sociales qui ébranleront toute certitude humaine. L'histoire sainte nous montre que la prière et la conversion collective peuvent changer le cours des événements, comme à Ninive. Dans le livre de Jonas, il est écrit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Si vous croyez en la puissance de la prière et de la conversion pour changer les cœurs et apporter la lumière, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. » Cet acte de prière mondiale est donc un appel à l'espérance, une arme spirituelle offerte à l'humanité pour atténuer la rigueur des épreuves. La Vierge a rappelé que le chapelet est la chaîne qui entrave le mal, que le jeûne affaiblit les forces des ténèbres et que l'Eucharistie est la nourriture qui rend les enfants de Dieu invincibles. Cet appel mondial à la prière est la réponse visible de l'Église face à la crise annoncée. Mais le message reçu par le pape Léon X contient un avertissement encore plus profond, une prophétie troublante qui ne concerne pas le monde extérieur, mais le cœur même de l'institution. Que révèle la Vierge Marie sur la purification à venir au sein même de l'Église de Rome? L'onde de choc du message marial ne s'arrête pas aux frontières du monde profane, elle frappe au cœur même de l'Église. Au-delà des calamités physiques, la Vierge a annoncé une purification spirituelle, un processus intense et douloureux qui n'épargnera personne, pas même ceux qui se croient aujourd'hui en sécurité. La Sainte Vierge a parlé de divisions qui éclateront au grand jour, de figures religieuses considérées comme des piliers qui tomberont, et de vérités longtemps cachées qui seront enfin mises en lumière. Cette grande secousse obligera chaque fidèle à faire un choix crucial, non plus entre Dieu et le monde, mais au sein même de la foi. Il faudra choisir quelle Église servir, celle de la vérité immuable de l'Évangile ou celle qui se plie au compromis avec l'esprit du temps. Rome, a dit la Vierge, sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant, non seulement en tant que ville, mais en tant que symbole de la foi.
Des voix trompeuses s'élèveront de l'intérieur, cherchant à éteindre la dévotion au chapelet, à minimiser l'importance des sacrements et à remplacer le sacrifice de la croix par un message de fausse paix et de fraternité purement humaine qui ne vient pas de Dieu. Cette période sera celle de la grande confusion spirituelle, une tentative de déstabiliser les fondations mêmes de la foi catholique. L'Évangile nous a préparés à une telle épreuve. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus nous dit en Matthieu 13h30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerre pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » La purification annoncée n'est donc pas un abandon de la part de Dieu, mais le temps de la moisson, le moment où il sépare lui-même le vrai du faux au sein de son champ. Au sein de cette confusion, où même des voix consacrées pourraient semer le doute, comment le fidèle pourra-t-il trouver son chemin? Dieu laissera-t-il ses enfants sans boussole au cœur de la tempête? Le message de la Vierge annonce que, précisément pour nous guider, le ciel enverra des signes clairs et indéniables pour confirmer sa présence et réveiller les cœurs endormis. De quels signes s'agit-il? Pour guider les fidèles au milieu de la grande confusion, la Vierge Marie a promis que le ciel ne resterait pas silencieux. Elle a annoncé que des signes clairs seraient envoyés pour confirmer sa présence et réveiller les âmes les plus endormies. Elle a parlé de signes dans les cieux, des lumières inattendues, des lueurs qui apparaîtront au-dessus de certaines villes clés, y compris Rome, et que de nombreux scientifiques ne sauront expliquer. Ces phénomènes ne seront pas des spectacles à observer avec curiosité, mais des appels divins à la prière et à la conversion immédiate. En ces temps-là, a-t-elle ajouté, les anges seront à l'œuvre de manière plus visible pour ceux qui prient avec un cœur sincère. Mais elle a aussi averti que les démons, libérés avec une force croissante, se manifesteront sous des formes nouvelles pour effrayer et diviser ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans la foi. Informé de tout cela, le pape Léon X a convoqué certains cardinaux pour préparer un plan d'action spirituelle. Cependant, la décision ne fut pas unanime. Selon des sources internes, certains craignent que la divulgation d'un tel message ne provoque la panique et des divisions, préférant minimiser l'importance des paroles de Medjugorje. Mais le pape, bien que conscient des risques, a choisi de suivre l'injonction de la Vierge. Sa conviction est que la vérité doit être proclamée, même si elle secoue, car seule la vérité prépare les âmes au combat. Cette fermeté rappelle l'ordre de Dieu au prophète Jérémie, 1h17. « Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est dans cet esprit que le souverain pontife a pris sa décision. En vue du mois de septembre 2025, il annoncera une journée mondiale de pénitence, de jeûne et d'adoration eucharistique, invitant chaque paroisse et chaque famille catholique à s'unir dans une chaîne de prière ininterrompue. Cette journée mondiale de prière et de pénitence est l'arme que le Saint-Père propose à l'Église universelle. Mais quel est son but précis? Est-elle simplement un acte de dévotion? Ou a-t-elle le pouvoir réel d'influencer les événements à venir? Et quelle est l'ultime mise en garde de la Vierge pour ceux qui choisiraient d'ignorer ce dernier appel à la conversion? Le but de cette journée mondiale de prière, selon les paroles de Notre-Dame, est d'ériger un rempart spirituel contre l'avancée des ténèbres. Cet acte de foi universelle aura le pouvoir de réduire la portée et l'intensité de certaines des épreuves déjà décidées pour le monde. Mais il y a un avertissement final, le plus solennel de tous. Celui qui refusera cet appel, qui continuera à vivre comme si de rien n'était, dans l'indifférence et le péché, sera comme une ville sans mur face à la tempête. Car ce ne sont pas seulement les tremblements de terre et les guerres qui menacent, mais une confusion spirituelle si profonde que celui qui ne sera pas solidement enraciné en Dieu sera inévitablement entraîné dans la tromperie du grand séducteur qui prépare son chemin. La Vierge a parlé d'un temps bref mais décisif. Elle a dit que le Père, dans son infinie miséricorde, accorde encore quelques jours de grâce, mais que cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte longtemps. Le mois de septembre marquera le début d'une purification qui s'étendra sur les mois suivants, touchant tous les peuples et toutes les nations. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous rappelle l'urgence de la conversion. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6h2. Ces paroles n'ont jamais été aussi actuelles. Pour souligner la gravité de ce message, les voyants de Medjugorje ont confirmé avoir vu le visage de la Vierge sillonné de larmes tandis qu'elle prononçait ses avertissements. Ce ne sont pas des larmes de défaite, mais les larmes d'une mère qui supplie ses enfants de revenir à la sécurité du cœur de son fils avant qu'il ne soit trop tard. Il nous est demandé d'agir maintenant, de préparer non seulement nos esprits, mais aussi nos foyers, en faisant de nos maisons des sanctuaires vivants où la prière est quotidienne et où les images sacrées sont honorées.
car le mal ne pourra rien contre une âme et une famille qui vivent unis à Dieu. Le ciel nous appelle maintenant, pas demain. Priez, convertissez-vous et si vous croyez en cet appel, écrivez dans les commentaires. Me voici, Marie, je t'appartiens pour vous unir à la chaîne de cœur que le ciel rassemble comme un bouclier de protection. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.